Est-ce qu'il faut dissocier l'art de l'artiste? En même temps, Miyamoto un making-of de Tikal Comic. L'idée, c'était de euh, esquive bonne seringue. Est-ce qu'il faut dissocier la création du créateur, quoi? Pour moi, pendant longtemps, moi l'a dit à moi, connaître l'art, uniquement l'art et pas l'artiste, c'est quelque chose de pur. Il n'est pas sali, entre guillemets, par un espèce de comportement ou il n'est pas enjolivé par un espèce de comportement. Par contre, il est intéressant de connaître que un gars qui fait quelque chose de merveilleux pour les enfants, un truc d'animation vraiment cool. C'est intéressant de connaître que ce gars-là, en fin de compte, il fait la taille avec Marmite, tu vois. Ou même comprendre que si on est en train de manger, dans quelle qualité cerveau il sort de ce création-là, mais il trouve les biens de connaître. L'inspiration pour cette création-là, c'était la scène de Matrix déjà, et c'est la scène où Neo il esquive pour la première fois les balles d'un agent, une scène vraiment mythique, et l'inspiration la ni comment, l'a pas juste rodé, c'était un mood putain vaccin faut esquiver, tu vois. Et moi l'a littéralement vu Tikal en train d'esquiver vaccin en mode Néo qui esquive les balles, quoi. Entre parenthèses, m'y rentre pas d'un débat, est-ce que tu veux vacciner ou pas, hein. En 2016, m'avait ça comme photo de profil jusqu'à 2021 où m'était dit à moi les pas importants mon tête, les pas importants ce que m'y fait en dehors de l'art. Et moi là, assume ça, ben voilà, pendant 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Voilà, assume ça pendant 8 ans, c'est beaucoup. Et après, à un moment donné, moi, dit à moi, euh, ben, en fait, il faut de moun y connaît à moi pour bien comprendre pourquoi m'y fait ce que m'y fait. Parce que une image sans contexte, il reste une image entre guillemets floue et il reste libre à l'interprétation, ce que l'est pas mal en soi. Mais avoir le contexte de l'artiste, avoir le vécu de l'artiste avec l'image que l'est créée, il apporte une espèce couleur différent. Donc dans cette scène-là, tout a été créé de A à Z, les seringues, les déformations causées par les seringues, les ondes de choc là, les carreaux et les speedlines, tout en général, m'y fait en sorte de tout faire, de tout faire. Pourquoi? Parce que m'y tient à garder une cohérence dans la direction artistique, même si on peut acheter des assets qui peut être relativement cohérents. Mais là, c'est un choix d'un moun l'envie de créer son bon propre assets pour à la fois l'expérience et la cohérence artistique vraiment complète et m'y traite chaque projet Tikal Comic comme une occasion de progresser, comme une occasion de d'affûter mon skills, mon bonne connaissance, mon l'expérience, quoi, tu vois. Il est important, en fait, de connaître que ce que vous écoute, c'est pas juste de la com, c'est pas juste une publicité parce que, il connaît que va touche de moon et il connaît que, Bana va suivre parce que c'est à la mode, bon train comment, nous connaît comment il marche, mais que c'est un moon est habité par ce que l'il fait et c'est un moon nana l'évolution et une direction euh, claire ou pas mais une cohérence en tout cas dans l'art dans son art et ça m'y trouve les méga important parce que le défi de ce projet là c'était
d'avoir une pause qui fonctionne sous tous les angles parce que ça, tu vois la caméra il ça tourne autour de Tikal et il faut que le bon seringue l'est bien placé dans la caméra, il faut que la composition l'est bien placée de partout. En général, comme il fait un plan et quand un plan est créé, c'est un plan les relativement fixe, soit ça va de gauche à droite, de droite à gauche, soit il zoom, soit il dézoome. Là, il fait carrément le tour du personnage. Donc, comme il fait le tour du personnage, il faut que chaque angle, il doit être intéressant à, à regarder finalement. Quand on regarde un artiste, par exemple, comme Caf Marron, son album Ancrage là, quand on écoute l'album et quand on voit euh, que ça lui fait délire en tant qu'humain, en tant qu'entrepreneur, on voit la cohérence, du coup, on valide encore plus ce que lui fait, on rentre encore plus dans l'univers qu'il est en train de créer pour nous, pour lui-même, parce que les cohérents et les les nobles, bon là il parle de Caf Marron, il dit les nobles, mais les cohérents en tout cas, les cohérents. Et ça, c'est un affaire qu'il devient vraiment important pour moi. C'est un train en rapport avec la validation de ce que quelqu'un y fait, non seulement par l'art, mais aussi par la personne que l'il est. Est-ce qu'il faut dissocier la musique de Daniel Waro avec son côté militant? Il difficile à dire. Pour moi, non, en tout cas, ouais. Parce que ces bonnes artistes, si on enlève les autres histoires, eh bien, la couleur même des autres là n'est pas entièrement perceptible. Ou gagne pas. Nana, mais pense plusieurs types d'artistes. Nana l'artiste qui fait pour de moon. Nana l'artiste qui fait pour lui-même. Et pour de moon comme lui. Tu vois? Donc il fait quelque part pour de moon, mais il fait pour de moon comme lui. Et il lead quelque part un façon de faire, un façon de voir. Ça, m'y trouve ce type d'artiste-là, il devient mon type d'artiste. Il devient, c'est le bon artiste, mais ça suive, en fait. Mais ça pu suivre de Moon, il fait bon son, mais c'est des connards dans la vie, quoi. Mais ça plus suivre de Moon, il fait bon son, et m'y connaît c'est bon marmaille, tu vois. Et, en ça, lier l'art et l'artiste, il est important. À un moment donné, m'y trouve le décor un peu vide, et Media Max serait intéressant d'avoir des speedlines, s'ils appellent ça, comme dans des mangas où ça n'a pas de trait, que les autour de le bon personnage qui bouge un tas là, il donne une sensation de force, de rapidité, de tout ce que ça tu veux. Là, tu vois que pour raconter une histoire, là vraiment pas besoin de grand chose, hein. Pour raconter une histoire simple, nous n'a quoi, un sol, des seringues et un personnage, un personnage, un personnage qui esquive un seringue, bonne seringue. Depuis que moi là, euh, décide d'un monte mon figure, l'a été comme une espèce de déclic où, midi à moi-même, l'art que m'y fait les connecter avec moi, et moi les connecter avec l'art que m'y fait. C'est-à-dire, l'art est comme un espèce de thérapie, et de lier moi, ma personne, avec le contenu, par exemple, psychal comique. Ce process-là, la permet à moi de trouver qui s'amilait et de fouiller dans mon culture et de la monte de Moon, de communique somme de Moon, comment m'y voit les choses, à la fois à travers vertical, à la fois par moi-même. Le logiciel m'y utilise, il appelle Blender, et c'est un logiciel super cool. Il est open source et il est gratuit. Donc, The Trap AI, c'est un logiciel ultra compétent. C'est un logiciel professionnel. Pas parce qu'il est gratuit qu'il est pas pro, attention.
Pour ça, tu demandes Azote, c'est le moteur de rendu Eevee que m'utilise là pour la 3D. Maintenant, il est sur Cycles, mais m'avait testé pendant un moment fait avec Eevee. J'aime bien dire que si mon veut bien connaître à moi, il faut lui connaître Tikal, il faut lui connaître mon compte PSO, Alexandre Casal, là, sur Insta. Il faut lui connaître à moi en tant que personne, tu vois. Parce que moi, en tant que personne, m'y communique à travers mon bonne blessure, mon timidité ou mon extravagance ou etc etc. Avec Alexandre Casal, enfin, m'y communique plus sur le côté que ça m'y pense, que ça en a en dedans, sans que ça tu vois le langage corporel que ça tu peux voir dans le chemin, etc. Et Tikal comique, c'est une espèce de point de vue artistique sur le monde, sur la vie, et tout ça là, il forme à moi en fait. Et m'y trouve maintenant vraiment dommage que ça tu connais pas ça. Et ben voilà, ben plus rien pour dire, donc m'y s'arrête causer. Et j'espère que vous autres l'été un minimum intéressant, à la fois le making of et le causer finalement. Tikal l'entraîne esquive les les seringues comme prévu. La création l'est disponible sur mon Instagram. Allez garder.